Seigneur. Qui était là le mercredi passé quand on commençait cette étude? Merci, c'est la majorité. Qui n'était pas là le mercredi passé? Wow, un bon nombre également. On n'aura pas le temps de revenir sur tout ce qu'on a eu la fois passée. Mais au moins on va dire un mot avant de progresser. Et comme c'est une étude, nous avons la possibilité d'écrire une question. Si vous avez une question en rapport avec la matière de la fois passée, vous pouvez déjà écrire, donner au service d'accueil. Alors que nous progressons, on va nous faire parvenir. Et alors que nous parlons, si une question vous montre, vous pouvez faire de même, écrire. Et au temps convenable, on pourra vous suggérer une réponse. Alors nous parlons autour de cette pensée. Attirer la présence de Dieu. Attirer la présence de Dieu. Parce que cette année, il est question de l'impact de la présence de Dieu. Et comme nous le disions la fois passée, il y a eu des gens qui ont vraiment trouvé grâce devant Dieu. Ils n'avaient rien demandé. Il n'y avait même pas une prière. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il les avait choisis. Et comme il les avait choisis, il a accepté de se révéler dans leur vie et de pouvoir leur communiquer je dirais la mission avec précision, détail même, pour qu'ils puissent les accomplir. C'était juste la manifestation de la grâce de Dieu. Nous l'avons vu avec Moïse. Alors qu'il était déjà bébé, je dirais même avant sa naissance, le Seigneur l'avait choisi. Et dans Exode 3, nous voyons combien le Seigneur lui fait grâce. Il y a ce buisson qui est en feu, mais ne se consume pas. C'était vraiment la manifestation de la grâce de Dieu. Nous le voyons avec Gédéon. Il faisait autre chose, il était dans son activité, avec beaucoup de peur dans son cœur. Mais il y a le message de l'Éternel qui lui est arrivé. Et Dieu l'a payé vaillant héros. Nous connaissons l'histoire. Mais nous disions également qu'il y a d'autres personnes qui ont eu à demander la présence de Dieu, à réclamer la présence de Dieu. Et pour toucher le point qui nous concerne, le point sur lequel on va revenir aujourd'hui, nous avions vu à la lumière des Écritures combien il était important pour nous de louer et d'adorer le Seigneur, d'y ajouter même les actions de grâce. Et on parlait des différents moyens qui nous aident à attirer la présence de Dieu. Oui, ce que l'homme peut faire pour inviter Dieu, pour inviter la présence de Dieu. Nous avons vu qu'il y avait des actes à faire. Et la fois passée, nous avions parlé des actions de grâce. Les actions de grâce. Nous avions parlé de la louange. Nous avions parlé également de l'adoration. Nous avions dit que le même Dieu qui est partout au même moment ne se manifestait pas partout de la même manière. Le psaume chapitre 139, 1 à 14. Psaume 139, 1 à 14. Quand vous prenez le verset 7e et la suite, le psalmiste dit: où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira
Et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Amen. Donc il n'y a pas d'endroit où on peut se cacher. Parce que Dieu est partout. Mais quant à la manifestation de sa présence, il choisit des endroits. Il choisit des hommes. Et là, il le fait dans sa souveraineté. Mais nous avons vu également que lorsque nous le louons, nous chantons pour lui. C'est une façon pour nous de l'inviter. Il entre dans notre histoire. Et il pose des actes. Il entre dans notre histoire. Et il y a des œuvres que nous pouvons voir et constater. Et le texte qui marche avec nous, c'est 2 Chroniques chapitre 20, le verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Et ils furent battus. Bref, les ennemis. L'arme que Josaphat a utilisée sous l'orientation du Saint-Esprit, c'était la louange, c'était l'adoration, c'était les actions de grâce. Ici, on cite clairement la louange. Mais on parle d'abord des chants. D'où j'étais en train de dire la fois passée, que ce soit les actions de grâce, la louange comme l'adoration, nous les utilisons dans les chants. Les chants nous aident comme moyen pour louer Dieu. Les chants nous aident comme moyen pour adorer Dieu. Les chants nous aident aussi comme moyen pour rendre des actions de grâce au Seigneur. Je disais la fois passée que je mets tout ensemble bien qu'il y a une nuance. Lorsqu'on parle des actions de grâce, on voit vraiment la reconnaissance que nous accordons à l'Éternel. Voyons la reconnaissance. En d'autres termes, nous lui disons merci. Quand je dis merci pour la vie, merci pour la nourriture, merci. C'est une façon pour moi de rendre action de grâce au Seigneur. Et lorsque nous parlons de la louange, on voit plus le fait de reconnaître les différentes manifestations de Dieu dans nos vies. Là, nous pouvons même citer les faits, les œuvres de Dieu. Nous voyons combien Dieu t'a guéri. Tu vois combien Dieu t'a élevé. Tu peux citer les bienfaits de l'Éternel. Et là, il y a une recommandation, je dirais, universelle. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Donc tout le monde doit louer le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. En d'autres termes, tout le monde voit les bienfaits de l'Éternel. Mais il y a aussi une autre dimension lorsqu'on touche l'adoration. L'adoration n'est pas seulement guidée par ce que Dieu a accompli dans nos vies. Mais dans l'adoration, nous voyons plus ce que Dieu est. On loue l'Éternel à cause de sa personne, à cause de ce qu'il est. Que je possède ou pas, je sais que Dieu est tout puissant. Alors je l'adore parce qu'il est le Dieu tout puissant. Je reconnais qu'il est le Dieu saint. Il est le Dieu saint, je lui dis. Il est le Dieu grand. Donc je peux continuer avec les attributs de Dieu comme ça. Bref, dans l'adoration, nous reconnaissons ce que Dieu est.
Ce n'est pas vraiment notre matière pour que nous restions là. Mais nous sommes en train de parler du fait de louer, d'adorer, de chanter pour Dieu. Et qui attire la présence de Dieu au milieu de nous. Le chant est très important, frères et sœurs. Et tout chrétien est appelé à chanter pour Dieu. Je dis bien, tout chrétien est appelé à chanter pour Dieu. Ça ne dépend pas des types de voix que nous possédons. Ça dépend du fait d'être enfant de Dieu. Parce qu'il y a aussi les pièges que nous avons. On pense que je ne chante pas comme X. Je ne chante pas comme Y. Alors je dois m'écarter de la liste. Non. Quand nous chantons, en dehors de tout ce qu'on peut posséder comme qualité, on le verra. Dieu écoute d'abord la voix de ses enfants. Il écoute d'abord la voix de ses enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Personnellement, je suis pour la qualité. Je suis pour la qualité. Le fait d'avoir une belle voix et tu l'utilises pour le Seigneur, je dis gloire au Seigneur. Mais cela ne vient pas annuler les rôles d'autres personnes. Entre guillemets, de ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de belles voix. Bien aimé, peu importe la qualité de votre voix, vous avez le droit de chanter pour l'Éternel. Vous avez le droit de faire monter vers Dieu des louanges, des cantiques. C'est très important. Cela est accordé à tout le monde, à tout enfant de Dieu. Il y a très longtemps, on était en prière dans une retraite. Et pendant nos moments de pause, on s'asseyait dans la cour. Et à côté, il y avait une église qui venait d'ouvrir. Il y a très longtemps, plus de 20 ans passés. Et vous savez, quand on ouvre une église, souvent au début, il y a un problème. On n'a pas assez de chantres, on n'a pas encore une bonne organisation. Et quelquefois, c'est le pasteur qui doit tout faire. Alors là, je ne sais pas la personne qui chantait si c'était lui le pasteur ou un modérateur. Je vous assure, à chaque fois qu'il entonnait un cantique, nous, on était par terre. On était par terre. Comme pour dire, il chantait très mal. Même l'assemblée pour chanter avec lui, c'était compliqué. Et on se disait entre nous, est-ce qu'il ne peut pas se taire? Il ne peut pas se taire, ce pasteur. Tu ne sais pas chanter, mais tu veux chanter. Il y a des gens comme ça, il ne sait pas chanter, mais il veut chanter. Et on ne faisait que critiquer. Et pendant cette retraite, alors qu'on rentrait pour la prière, nous recevons un message. Et dans ce message, par la prophétie, le Seigneur était en train de nous reprocher. Pourquoi vous vous moquez de cet homme qui chante? Moi, votre Dieu, je le connais. Et quand il chante là, il me glorifie. Moi, j'entends sa voix. Et je suis content quand il se met à chanter. Il ne nous connaissait pas. Nous, on ne le connaissait pas. Tout ce qui faisait notre curiosité, c'était sa mauvaise voix, permettez-moi l'expression. Mais devant Dieu, ce que nous on appelait mauvaise voix, c'était entendu, c'était. Ce jour-là, on est sorti avec une autre façon de voir les choses. Toi aussi, tu peux chanter. J'étais en train de dire, toi aussi, tu peux chanter. Avec ta voix là, celle que tu reconnais là, tu peux chanter. Ce n'est pas réservé à une catégorie de gens. Moi, je dis toujours, s'il n'était question que de belles voix,
On allait partir chercher ceux qui chantent de l'autre côté que vous connaissez. Pour qu'ils viennent entonner à l'église. Parce qu'ils ont la maîtrise des dièses, de comment ça monte, de comment... Est-ce qu'on est ensemble? Mais devant le Seigneur, ce n'est pas ça qui compte. Dieu voit d'abord l'instrument. L'instrument. Qui sommes-nous devant lui? Qui sommes-nous devant lui? Alors, lorsque ce peuple s'est mis à chanter, Dieu a produit ce grand miracle. Dieu a produit ce grand miracle. Il a accordé une grande victoire sur son peuple. Les chants de louange et d'adoration, les chants d'action de grâce nous permettent d'avoir les regards sur Dieu et Dieu seul. Et quand nos regards sont fixés sur Dieu, nous voyons combien il est le Tout-Puissant, combien il est capable de tout. Nous fixons nos regards sur lui et lui seul. Mais de l'autre côté, on peut faire face à l'adversité. C'est ce qui a été le cas avec Josaphat. D'un côté, il y a les ennemis. Mais il a appris à fixer les regards sur le Dieu Tout-Puissant. Mon ennemi est fort. Mon ennemi est puissant. Mais je fixe mes regards sur celui qui est le Tout-Puissant. Mon ennemi est capable de m'engloutir. Mais je fixe mes regards sur celui qui est capable de me sauver. Ainsi, ce n'est plus lui qui a combattu. C'est l'Éternel qui a eu à combattre. Laisse que Dieu puisse combattre en ta faveur. J'étais en train de dire que Dieu puisse combattre en ta faveur. Parce que lorsque nous considérons l'ennemi, il devient de plus en plus grand. Et nous perdons. Et nous perdons. À chaque fois que tu ne verras que la grandeur de ton ennemi, c'est l'échec qui va s'en suivre. Apprenons à voir l'ennemi, mais de l'autre côté, la grandeur de notre Dieu. Ton combat est fort, mais tu fixes les regards sur le Dieu plus fort que ton combat. Et c'est lui qui a eu à intervenir et qui a remporté la victoire. C'est ce qu'a fait David. Il dit, tu viens devant moi avec la lance et les javelots. Mais moi je viens au nom de l'Éternel, au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté. Voilà, d'un côté il y a le grand Goliath. Si tu fixes seulement le regard sur Goliath, tu pourras prendre fuite. Non, en dehors de Goliath, fixe les regards sur son Dieu. Il est tout-puissant. Et tu verras que Goliath finira par tomber dans la La louange, l'adoration, les actions de grâce poussent Dieu à manifester sa présence. Non seulement dans notre camp, mais même dans le camp de nos ennemis. Même dans le camp de nos ennemis. Église du Seigneur, là où nous ne savons pas accéder, là où nous ne savons pas entrer, parce qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas de possibilités. Lorsque nous louons, nous glorifions Dieu, Dieu est capable de manifester sa présence. Non seulement dans notre camp, mais même dans le camp de l'ennemi. Et lorsqu'il manifeste sa présence dans le camp de l'ennemi, c'est pour semer la confusion dans le camp de l'ennemi. C'est pour apporter l'échec dans le camp de l'ennemi et que toi tu puisses remporter la victoire. Est-ce que celui qui cherchera à te combattre pendant cette année, à cause de la présence de Dieu, qu'il tombe dans une confusion extrême? Je disais qu'il tombe dans une confusion extrême dans le nom de Jésus-Christ.
Dieu utilise les armes non conventionnelles. Lorsqu'il manifeste sa présence, il utilise les armes non conventionnelles. Il fait appel à son armée. N'oublions pas, il s'appelle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Réfléchissons ensemble. Si Josaphat allait faire seulement confiance à son armure, j'ai des armes, j'ai des militaires qui sont puissants, nous allons affronter et nous vaincrons. Il allait échouer. Il allait échouer. C'est qu'a constitué sa victoire. C'est le respect ou l'obéissance au Saint-Esprit. Certes, il y avait une armée, mais il a obéi dans ce que le Seigneur avait dit. Il a juste obéi dans ce que le Seigneur avait dit. Et il a nommé les chantres. J'aime ce que la Bible dit. Lorsqu'ils ont commencé à chanter. Lorsqu'ils ont commencé à chanter. Comme pour dire, lorsqu'ils ont tout simplement obéi. C'est l'Éternel qui a placé l'embuscade dans les camps des ennemis. Bien-aimé, c'est Dieu qui placera l'embuscade. Ce n'est pas à toi d'aller dans leur camp, mais c'est ton Dieu qui entrera dans leur camp et qui placera les embuscades. Et Dieu va te donner la victoire. La victoire. Vous savez, quand Dieu intervient dans de telles situations, j'ai compris qu'il est capable de tout. Quelquefois, lorsque nous sommes bloqués, nous nous disons d'où viendra les secours. Oui, ça c'est notre manière étant humain de penser, de réfléchir. Mais avec Dieu, même lorsque tu penseras qu'il n'y a plus rien comme secours, sache que Dieu peut faire quelque chose. Je disais, sache que Dieu peut faire quelque chose. Tout est bloqué. Il n'y a plus de solution. Pendant ce temps, Dieu peut faire quelque chose. J'ai compris que Dieu peut changer même la pensée dans la tête d'un adversaire. C'est-à-dire, ils sont à 5. Ils veulent mettre la main sur toi. C'était ça leur projet. Et curieusement, ils t'ont eu dans leur piège. Tu es là. Tu n'as plus rien à faire. Église du Seigneur, Dieu peut passer par la pensée. Il peut injecter une idée. Sans seulement quelqu'un dit, je ne comprends pas pourquoi on veut les tuer. Ah, libère-les. Ça vient d'où? Ce n'est pas du hasard. Au ciel, il y a un Dieu qui maîtrise les âmes. On t'arrête. Tu es pris dans leur piège. Et quand on veut te faire du mal, ils commencent à se chamailler entre eux. Non, moi je chose 41. Non, toi tu choses 42. Oh, je t'avais dit c'était 42. Non, c'était 42. Entre 41 et 42, une bataille peut surgir. Et après la bataille, on te laisse partir. Église, Dieu est capable de tout. Amen. Dieu est capable de combattre pour nous sans nous. Tu n'es pas là dans ce bureau. Parfois les jours où tu étais absent, ou encore en mission de service, toi tu loues, tu adores, tu célèbres ton Dieu. Tu lui dis même, Seigneur, merci pour cette mission de service. Même si c'est dans un endroit sec, tu dis, Seigneur, merci. Et là, pendant ce déplacement, le Seigneur peut toucher la pensée d'une personne. Ça pourra être la femme du roi. Ça pourra être le fils du roi. Et là où il y avait les données négatives,
toi-même tu ne comprendras pas. Dieu va placer les données positives. Dieu est capable de ça. Quand nous louons, quand nous l'adorons, quand nous lui rendons grâce, il intervient dans nos situations. Il peut tout changer. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que dans la louange et dans l'adoration, pendant ce temps de reconnaissance, de plus en plus nous devons croire au surnaturel. Nous devons croire au surnaturel. Raison pour laquelle le moment des chants, ce n'est pas un moment en attendant. Non, en attendant que le prédicateur ne vienne. Il n'est pas encore là. Ajoute. Maintenant, comme toi tu as remarqué que le prédicateur n'est pas encore là, et qu'on doit ajouter les cantiques, tu as la maîtrise des choses. Pour toi, le culte va commencer quand le moté va entrer. Alors que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui peut vivre Dieu dès la première minute de la réunion. On nous raconte l'histoire d'une dame connue par la grâce de Dieu. Dieu l'utilise dans des guérisons. On dit qu'il y avait des miracles même avant qu'elle n'arrive dans l'assemblée. Il y avait des gens qui étaient assoiffés. Ils disaient, aujourd'hui là, je dois voir la main de Dieu. Je dois être guéri. Le programme qui pouvait commencer à 15h, autour de 8h, 9h, la salle était déjà presque pleine. Et les gens étaient là en train de louer, de célébrer. Et quelques-uns obtenaient déjà des miracles. L'oratrice n'est pas encore arrivée. Mais celui qui est plus que l'oratrice peut la précéder. Parce que quelquefois nous passons à côté à cause de l'homme. Je suis là, j'attends jusqu'à ce qu'on va m'imposer la main. C'est bien, je suis pour qu'on puisse vous imposer la main. Mais il y a un Dieu qui est au-delà de l'imposition. Dans sa présence, il y a le surnaturel. L'Église doit comprendre ces choses et nous devons nous attendre à cela. Tu arrives à temps, tu es seul, tu prends ton coin, tu commences à adorer. Tu commences à louer, tu commences à bénir le nom de l'Éternel. S'il y a un cantique qui monte, tu le célèbres. Jusqu'à ce qu'on vienne nous prendre en charge. Et le temps de chant, ce n'est pas un temps de distraction. Ah, tu regardes d'abord. Comment il danse? Ces frères-là. Bien aimé, nous passons à côté. Parfois, nous passons à côté. Vous savez, même lorsqu'il y a les shows dans l'église, nous dansons pour le Seigneur. On va le voir. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Pas à cause de l'homme qui est devant, mais à cause de Dieu qui descend au milieu de nous. Et ce n'est pas un temps de distraction. Je prie Dieu qu'il nous aide. Que nous puissions considérer le moment où nous chantons pour lui. Que nous puissions considérer le moment où nous lui donnons la louange, l'adoration. Que nous puissions éviter toutes sortes de distractions. Psaume chapitre 22. Le verset 3e. Un texte qui est connu. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. On dit tu es le Saint. Et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En d'autres termes, si vous cherchez Dieu, voyez là où il y a la louange de son peuple, avec un cœur sincère, un cœur pur, Dieu est là. Quand vous prenez le psaume 47, 47, vous tous peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut,
est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Vous voyez, il est un grand roi sur toute la terre. Et on donne comme recommandation: battez les mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Ce n'est pas si je veux ou si je ne veux pas. Parce qu'il est question de l'Éternel, je vais battre mes mains pour lui. Parce qu'il est question de l'Éternel, je pousse les cris de joie en l'honneur de l'Éternel. C'est parmi les choses qui invitent la présence de Dieu. Et quand vous prenez le verset 5e, j'aime. La Bible dit: Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Vous voyez, quand tu as le son de la trompette, quand tu as des cris de triomphe, des cris de victoire, on fait monter l'Éternel. Et là, il se lève comme un vainqueur. Et le verset 6e dit: chantez à Dieu. Chantez. Chantez à notre roi. Encore une fois, chantez. C'est une recommandation. Car Dieu est roi, nous dit le verset 7e. Roi de toute la terre. Chantez un cantique. Rapidement, quelques actions qui se produisent dans la présence de Dieu. J'ai dit quelques actions parce que vous pouvez trouver d'autres que je n'ai pas citées ici. Il y en a plusieurs. Quelques actions qui se produisent quand nous louons, quand nous adorons et Dieu manifeste sa présence. Premièrement, Dieu parle distinctement. Dieu parle distinctement. Ici, je ne viens pas séparer le moment de louange, le moment de... Non, j'ai tout mis ensemble. Comme je disais la fois passée, ce n'est pas une question de rythme. Mais c'est une question de cœur qui monte devant le Seigneur. Donc nous n'adorons pas seulement lorsqu'il y a une musique lente ou douce. Même lorsque nous dansons pour le Seigneur, tu peux l'adorer. Et pendant ce temps-là, Dieu parle distinctement. D'où j'étais en train d'insister que nous puissions éviter la distraction. Parce que pendant ce temps, tu peux écouter Dieu. Oui, tu peux écouter Dieu. Dieu peut te dire. Il peut te donner une orientation nette. Va, on prie pour toi. Tu regardes, ça ne vient pas du voisin. Mais c'est Dieu qui te dit: va, on prie pour toi. Raison pour laquelle dans la maison de Dieu, nous ne faisons pas les choses tous de la même manière. Nous ne suivons pas la vie du voisin. Comme ce que nous faisons dans nos quartiers. Bon, je ne sais pas dans votre quartier, ça c'est dans mon quartier seulement. Sur une avenue, s'il n'y avait pas de beignets, personne ne va oser. Mais lorsqu'une dame va commencer à fabriquer ces beignets-là, et qu'il y a une clientèle, 3 jours ça sera beaucoup. Quelqu'un d'autre va placer aussi sa table à côté. Et une semaine après, vous aurez déjà 3 tables de beignets. Et dans un mois, ça va se multiplier. Ça, c'est dans notre quartier, pas dans votre quartier. On suit. Qui fait quoi? Et quelquefois dans l'église, nous marchons comme ça. Et il est allé, on va prier pour lui. Moi aussi. Et frère, parfois lui, il a écouté. Il a écouté. Quand vous lisez l'histoire d'Ananias et Saphira, j'avais remarqué que les dons qu'ils ont amenés dans l'église, c'est parce qu'ils avaient vu quelqu'un d'autre le faire. Je ne sais pas les lecteurs de la Bible qui sont là. Quelqu'un d'autre avait vendu la parcelle. Et nous aussi, nous devons le faire. Et après, comme on soit dans mon thème, et l'upangwe. Tala soko yoki lokote ko salate. Ko salate.
Voilà la personne qui avait fait pour la première fois. Ça venait du fin fond de son cœur. Certainement orienté par Dieu. Mais toi tu dis, azoba point moko. Non, ngaipe. Ok, côté koko mokanisa he lupangwe. He bana he ba junior ba okende wapi. Omoni bisiko komi. C'est très important d'écouter Dieu et d'obéir dans ce que Dieu dit. Il peut te dire clairement, prends telle chose, donne à l'église. Prends telle chose, va donner à ce frère-là, va donner à cette soeur. Cela m'est arrivé une fois, on était sur Kisangani. En plein moment de prière, je sens le frère qui est au niveau de la porte là. Ce n'était pas grand chose. Tu vas lui donner une ceinture. Une ceinture. Ah, quelle ceinture? Ceinture. Et j'ai donné à ce frère là. Et curieusement, qui sait si c'était sa prière? Parce qu'à l'église, chacun a sa demande. Il y en a qui demandent des immeubles. Il y en a qui disent un pistolet à Tongo. Lipa kaka, lipa. Chacun a sa prière. Seul Dieu nous exauce tous. Mais il faut demander des grandes choses à Dieu parce que Dieu est tellement grand. Je disais, Dieu peut te parler distinctement. Il peut t'apporter une confirmation. Oui, vas-y, fais ça. Je suis dans la chose. Surtout lorsqu'il est question de prendre des décisions. Tu es en prière, tu adores, tu sens dans ton cœur. Dieu est dans cette chose. Parfois, je ne sais pas bien expliquer. Il n'y a que ceux qui ont expérimenté qui peuvent comprendre. C'est important. Plusieurs mains qui vous demandent. Ne va pas seulement parce qu'il est beau. Ne va pas seulement parce qu'il a beaucoup d'argent. Tu peux aussi être orienté par Dieu. Ils sont nombreux. Mais Dieu te dit clairement. Tu as vu celui-là du 5. Du 5 janvier. Et curieusement, tu avais écrit toutes les dates. Quand tu vas vérifier, c'est lui. Dieu parle. Rapidement, lorsque Dieu nous parle, il y a ces 8 choses que nous devons savoir. Dieu peut parler pour enlever une confusion. Deuxièmement, Dieu peut parler pour nous apporter une confirmation. Souvent, ce sont des cas où il avait déjà parlé. Et vient encore vous parler juste pour confirmer. Troisièmement, Dieu peut vous parler pour vous rappeler quelque chose de très important mais que vous aviez oublié. Quatrième chose, Dieu peut vous parler juste pour vous encourager. Pour te dire, je suis dans la chose. Tu avais mis ton pied, mais tu voulais encore te retirer. Tu te disais, c'est ça ou ce n'est plus ça. Il peut te dire, vas-y. Cinquièmement, il peut nous parler pour nous montrer la direction à suivre. Et enfin, septièmement, j'ai parlé de 8 choses. Septième chose. Sixième chose. C'est ça? Oui. J'ai dit, il peut nous montrer la direction à suivre. Ok. Sixième, c'est ça? Il avertit. Voilà. Dieu peut nous avertir. Il peut clairement te dire attention. Attention. Et là, quand tu obéis, tu es sauvé. Là, je parlais de Dieu, parle distinctement. Alors, je reviens à la ligne. Deuxième chose,
Pendant que nous louons, pendant que nous adorons, Dieu accorde la paix, la satisfaction, le contentement et la joie. J'ai parlé la paix, la satisfaction, le contentement et la joie. La paix, la satisfaction, le contentement et la joie. J'ai vraiment mis ça ensemble. Je ne sais pas si vous êtes arrivé. Vous avez des problèmes, vous avez des dossiers, vous avez des questions qui n'ont pas de réponse. Mais vous entrez dans la présence de Dieu. Et là, vous vous mettez à louer, à adorer. Il y a des paroles qui montent. Il y a des cantiques qui viennent. Il y a des paroles. Et à un certain moment, tu sens une paix s'est placée dans ton cœur. Une paix s'est placée dans ton cœur. Si tu as ces choses dans ta vie pratique, tu seras toujours victorieux. L'inquiétude ne viendra pas dominer ton corps. On n'entendra pas que tu t'es pendu quelque part, tu t'es fait du mal. Non. Parce que même dans le chant, il arrive qu'on trouve des paroles de consolation. Il y a des textes comme ça. Et j'ai pris que Dieu nous donne des cantiques spirituels, comme dit la parole de Dieu. Des cantiques spirituels. On ne chante pas pour chanter, mais on chante pour la gloire de Dieu. Et dès que vous êtes plongé là où tu avais des dossiers, il y a la paix, la satisfaction, le contentement, et tu vis dans la joie. Oui, la personne qui a une vie de reconnaissance, de louange, d'adoration vivra dans la joie. Le monde ne comprendra pas, tu ne possèdes pas encore, mais tu es dans la joie. Parce que tu as du temps à reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Tu as du temps à reconnaître les bienfaits de l'Éternel. La troisième chose, la force. Dieu nous donne la force. Pour la deuxième et la troisième chose, il y a ce psaume 28, le verset 6 à 8. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son oint. Et nous disons Amen. Amen. Quatrième chose qui est semblable à la première, c'est que Dieu ouvre les yeux. Dieu nous ouvre également les yeux. Quand tu chantes, quand tu loues, c'est possible que tes yeux puissent s'ouvrir. C'est possible que Dieu te montre autre chose. C'est possible que Dieu te parle par des images. Et quelquefois c'est quelque chose que vous allez voir parfois pendant quelques secondes. Mais quand tu te mets à expliquer, à relater, ça prend 3 minutes, ça prend 5 minutes. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont expérimenté ça. Gloire au Seigneur. Tu as vu juste dans quelques fractions de secondes. C'est passé. Mais quand tu te mets à raconter, tu dis, oh, j'ai vu X. On priait ensemble. Et quand on a fini, regarde ce qui est arrivé. J'ai vu tel enfant, il faisait ça, ça, ça. Et quelquefois, après ces flashs-là, tu penses que la chose est encore devant toi. Tu frottes les yeux, tu regardes. Non, non. Tu es à l'église, tu es dans l'état. Tu es en train de chanter. Tu es à la maison, tu es au salon en train de louer. Dieu fait ces choses.
Mon fardeau, c'est que quelqu'un puisse expérimenter la présence de Dieu. C'est mon fardeau. Je parle de ces choses pour que l'Église, nous puissions les expérimenter. Que tu rendes aussi ce témoignage. C'était un dimanche au milieu de plusieurs personnes. Regarde ce que j'ai vu. Regarde ce que Dieu m'a dit. Moi, j'étais seul en train de prier. Regarde ce que Dieu m'a dit. Cinquième chose, Dieu accorde également les dons spirituels et même les baptêmes du Saint-Esprit. Juste pendant des moments de louange et d'adoration, quelqu'un peut être visité par le Saint-Esprit. Pour la toute première fois, baptisé du Saint-Esprit. S'explose, prie en langue. Juste quand nous louons, quand nous adorons, Dieu peut manifester sa présence d'une manière particulière. Les dons spirituels peuvent s'exprimer en toi. Sixième chose, quelqu'un peut recevoir la délivrance. Quelqu'un peut recevoir la délivrance. Souvent à l'église, nous nous fions aux mêmes méthodes. Ça commence comme ça. Et après, non, Dieu n'est pas lié par les méthodes. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Quelqu'un peut recevoir sa délivrance avant même la prédication. Les esprits méchants peuvent libérer des corps lorsque nous louons, lorsque nous adorons. C'est possible. C'est possible. Dieu peut passer par toi, les voisins. Tellement tu as loué, tu as glorifié la présence de Dieu. Et quand un voisin arrive, Dieu permet qu'il soit touché. Parce que toutes les délivrances ne se passent pas de la même manière. Aujourd'hui à Kinshasa, tout le monde aime tomber. Il y en a même qui sortent des programmes avec inquiétude. Non, quand je suis passé devant, je pensais que je vais tomber. Je ne suis pas tombé. Surtout quand il y avait plusieurs personnes qui priaient pour les gens. Mais ce frère-là qui a prié pour moi n'a pas de feu. Je ne suis pas tombé. Il fallait que je mette ma tête là où il y avait le pasteur lui-même. Regarde mon ami tel, il était tombé. Non, Dieu n'agit pas de la même manière. Il y a des délivrances qui se passent juste parce qu'on écoute la parole comme ça. Il y a des choses qui partent. Tu reçois une vérité, Dieu te libère de quelque chose. Des choses qui se passent dans la louange, dans l'adoration. Mais pour d'autres aussi, Dieu va permettre qu'on te pose les mains. Il y a des esprits méchants qui partent. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? 1 Samuel chapitre 16, le verset 23e. Là on parle de Saül qui était malmené par un mauvais esprit. Et c'est David qui devait venir jouer l'instrument. Et il y avait la restauration de Saül. La Bible dit, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et les mauvais esprits se retiraient de lui. Alléluia. Amen. Dieu est passé par un instrument de musique. Et quand vous remontez, vous allez voir, lorsqu'on avait besoin de quelqu'un, on cherchait une personne pour jouer l'instrument. On est allé tomber sur David parce qu'il jouait bien. D'où je disais, Dieu n'est pas contre la bonne musique. Donc si tu as le temps de te perfectionner, de faire des formations, ainsi, il faut le faire. Nous ne disons pas ici, bon, comme il est question de Dieu, et il écoute n'importe quelle voix, donc
négligent, n'importe qui va le faire. Non, non. Dieu aime aussi l'organisation de la musique. On n'a pas le temps pour toucher ça. L'organisation, la belle voix, les bonnes mélodies. Dieu est pour. Alors Saül était guéri, restauré donc. Alors que David était en train de jouer. Autre chose, 7e, si je compte bien. Il y a aussi des malades qui peuvent recevoir des guérisons. Des malades qui peuvent recevoir des guérisons. Par rapport à la délivrance, il y a cette histoire qui me montre, je suis au début de ma foi. Et on est à l'église en train de prier pour un cas. Et il y a le responsable qui s'élève, il dit, ok, que la personne soit au milieu, on va juste chanter. On a chanté. Pareil comme on faisait au début là, nous on n'avait pas eu la grâce d'avoir des instruments de musique. Avec des instruments naturels. Battez les mains. Et on chantait pour Dieu. On battait les mains. Et on chantait pour Dieu. On ne l'avait pas touché. Les démoniaques s'est manifesté. La personne s'est mise à tournoyer jusqu'à ce qu'il est tombé. Et on continuait à chanter. Les démons chassés. La personne est revenue dans la lucidité. Dieu agit encore. Vous pouvez recevoir la guérison pendant la louange, pendant l'adoration. 8e chose, la dernière, il s'occupe des obstacles, des chaînes, il s'occupe des ennemis. Comme on avait vu dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 22. Au moment où on commençait à chanter, au moment où on commençait à louer, l'Éternel est allé placer l'embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. Vous voyez, quand on loue, quand on chante, c'est l'Éternel qui s'occupe des obstacles. Église du Seigneur, notre travail c'est de lui donner la louange. Notre travail c'est de lui donner la reconnaissance. Notre travail c'est de lui donner l'adoration. Et c'est lui qui va s'occuper de nos ennemis. Oh, laisse que Dieu puisse s'occuper de tes ennemis. Qu'il soit proche, qu'il soit au loin. Que Dieu puisse s'occuper d'eux. Dieu sait s'occuper même de nos chaînes. Ils étaient enchaînés. Ils étaient dans la prison. Paul et Silas. La Bible dit vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient. Et dans leur prière, il y avait aussi des chants. La Bible dit ils priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et même les prisonniers les entendaient. C'est-à-dire qu'ils avaient utilisé leur voix pour faire des bruits. Oui, il y a des moments où Dieu aime nos bruits, Église du Seigneur. Les bruits, pas pour ta gloire, pas pour que l'on sache que tu es le plus spirituel du quartier, mais les bruits à l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Nous faisons pousser des bruits vers Dieu. Ils chantaient. Et il y avait des prisonniers qui entendaient. Et j'aime le verset 26e. Nous sommes dans Actes chapitre 16, 25 et 26. La Bible dit tout à coup. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Église du Seigneur, le surnaturel est possible dans la présence de Dieu. Je disais, le surnaturel est possible dans la présence de Dieu. Quand nous le louons,
louons, croyons dans notre cœur que tout peut se produire. Les chaînes spirituelles peuvent se briser, mais les chaînes physiques également peuvent se briser. Les difficultés de finances peuvent se briser. Les problèmes de maternité peuvent trouver la solution. Les problèmes des frères académiques peuvent trouver la solution. Dieu est capable de tout. Psaume chapitre 18, le verset 3. Et je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. En d'autres termes, les ennemis étaient là. Mais je ne tiens pas compte des ennemis. Je fixe mes regards sur celui qui s'appelle le Tout-Puissant. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle l'Éternel des armées. Je ne fixe pas mes regards sur les ennemis, mais je fixe les regards sur l'Éternel. Et je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré des ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et désormais c'est la porte de ma destinée qui s'ouvre. Je m'écris, loué soit l'Éternel. C'est l'avenir de mes enfants qui est assuré. Je m'écris, loué soit l'Éternel. C'est ces problèmes financiers qui trouvent la solution. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je reçois la bonne santé. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et la paix revient dans le cœur. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Un miracle atteint ma famille. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Une délivrance pénètre là où il n'y avait rien. Je m'écris, loué soit l'Éternel. L'Éternel s'occupe de mes ennemis. Ce soir j'ai envie de crier, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Loué soit l'Éternel. Ce qui me faisait peur hier ne me fera plus jamais peur. Loué soit l'Éternel. Là où il n'y avait plus d'assurance, Dieu place son assurance dans mon cœur. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Là où je me disais je vais mourir, désormais je commence à voir la vie. Je commence à voir la vie. Je commence à voir la vie. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Là où je me disais comment ça va se passer, Dieu ouvre une porte pour une solution. Loué soit l'Éternel. Attirez la présence de Dieu. Attirez la présence de Dieu. Kombo na Yesu eleki nyonso. Kombo na Yesu eleki nyonso. Kombo na Yesu eleki nyonso. Est-ce que okomata? Okomata. Kombo na nguya nyonso. O kombo na Yesu. Kombo na Yesu eleki nyonso. Kombo na Yesu eleki nyonso. Kombo na Yesu eleki nyonso. Kombo na nguya nyonso. Zongelango lisusu Kombo na Yesu eleki nyonso. Oh, kombo na Yesu eleki nyonso. Nyonso, nyonso.